Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce jour 18 des Vlogmas. Aujourd'hui, petite recette de cuisine. Nous, ce qu'on aime faire pendant les périodes de fin d'année, c'est se confectionner des cannelbulars. Alors les cannelbulars, en fait, ça c'est le nom qu'on donne dans les pays nordiques, mais ça s'appelle aussi aux États-Unis des cinnamon rolls. Donc nous, on le fait la version, c'est-à-dire simple, sans le glaçage blanc écœurant qu'on a au-dessus. On fait ça juste avec de la cannelle, du sucre, du beurre et une pâte à brioche et c'est délicieux. Je vous propose qu'on passe en cuisine tout de suite. Alors moi, cette recette-là, je vais la faire au Thermomix. Si vous n'avez pas de Thermomix, vous pourrez toujours la réaliser avec un robot ou avec les mains. Ça vous demandera peut-être un petit peu plus de temps de pétrin et un petit peu plus d'huile de coude, mais c'est tout à fait réalisable. Allez, à tout de suite. Alors pour cette recette, on aura besoin de lait, de levure, de farine, de sucre. Alors cardamome, j'en ai pas, donc j'en mettrai pas. 2 œufs, un jaune d'œuf pour après pour la dorure, du beurre, de la cannelle. Alors eux ils rajoutent des noix de pécan, je sais pas si j'en ai, je verrai bien. Sinon ce qu'on peut faire aussi, ce qui est très bon, c'est de rajouter des petits dés de pommes au moment de rouler le rouleau de pâte, le rouleau de pâte à brioche. On peut mettre des petits dés de pommes avec de la cannelle, c'est très très bon aussi. Moi je vais faire 100 parce que j'en ai pas. C'est que des pommes à manger en fait que j'ai, donc c'est pas la peine que je fasse ça avec ça. Alors dans la recette j'ai 9 grammes de levure de boulanger, sauf que moi je n'ai pas de levure fraîche, je vais utiliser de la levure sèche. Donc le ratio c'est 7 grammes de levure sèche pour 20 grammes de levure fraîche. Ça c'est dans mon petit carnet, ça c'est mon petit pense-bête. Donc 7 grammes de levure sèche pour 20 grammes de levure fraîche. Là il faut 9 grammes de levure fraîche. Donc ça me fait 3 grammes de levure sèche. On y va, en fait c'est le Thermomix qui va tout faire et ça c'est vachement bien aussi. C'est parti pour 5 minutes en mode pétrin. Voilà, les 5 minutes sont passées. Étape suivante, on rajoute du beurre. Alors ils disent à température ambiante, mais moi comme il sort du frais, je vais peut-être le passer 5 minutes. 5 secondes plutôt. 5 secondes au micro-ondes. Comme ça sera un peu. Voilà, ça sera à meilleure température. Allez, 91. Ça, j'avoue, c'est quand même la classe. Et c'est reparti pour 8 minutes de pétrin. Voilà, la pâte est prête. On est censé la laisser reposer pendant 1 heure à température ambiante. Moi, je pense qu'il fait peut-être un petit peu frais dans la maison, donc je vais la mettre dans un four, soit dans un four éteint, soit je vais mettre le four à 30 degrés, pas plus. Et comme ça, elle aura le temps elle pourra bien pousser comme ça. Voilà, la pâte a bien levé. Alors, je vais juste la dégazer un coup et puis je vais la mettre au frais pendant 2 heures. En attendant, je vous laisse avec la petite création du jour, des petites étiquettes à coller sur vos paquets cadeaux. Pour la réalisation du jour, je te propose de créer des étiquettes à coller directement sur tes paquets cadeaux, donc des étiquettes un peu stickers. Donc pour ça, tu auras besoin de papier autocollant, papier stickers que tu achètes sur Amazon. Ensuite, on va réaliser un cadre qu'on va venir autour duquel on va venir faire un décalage, pardon. On va faire 2 décalages en fait. On va faire un décalage de couleur et un décalage blanc. Le décalage blanc, il va servir surtout pour quand ta machine va découper, à ne pas venir découper à ras du verre et à laisser une petite marge en fait. Moi je préfère quand il y a une petite marge de découpe autour du projet, de l'impression plus découpe. Ensuite, tu viens écrire ce que tu veux sur tes étiquettes. Donc moi j'ai mis pour 2 points et de la part 2. Ça permet après de les compléter à la main.
Voilà, ensuite il suffit de dupliquer le modèle là et ensuite on va venir les décorer individuellement. Alors là j'ai fait aplatir pour voir tout de suite si ça passait sur ma feuille A4 d'étiquette. Donc une fois que j'ai validé la largeur du projet, je peux me permettre de dupliquer et de venir personnaliser chacune des étiquettes. Donc il y a suffisamment de modèles de petits designs qu'on peut rajouter. Donc on n'oublie pas que comme c'est une impression puis découpe, les couleurs sont importantes. C'est pas comme quand on fait de la découpe qu'on va venir on peut se permettre de mettre n'importe quelle couleur puisque finalement c'est le papier qui va prendre la découpe. Là, comme ça va être imprimé, il va falloir qu'on ait les bonnes couleurs. Donc là, je duplique les 2 dernières étiquettes puisque je savais que j'avais encore de la place sur ma page. Et ensuite, on n'oublie pas de tout aplatir, c'est important. On vérifie que le projet tient sur une page, on imprime. Et je découpe. Alors pour le mode de découpe, je choisis le matériau washi. Ça permet de faire une découpe nette, propre, et de ne pas découper les 2 couches de papier. Voilà, comme vous voyez là, hop, il n'y a qu'une couche qui se sépare. Et comme ça, c'est nickel. Allez, c'est parti pour la suite de la recette. On va préparer la garniture qu'on va mettre dans les cannelles bullards. Donc ce sera une garniture à base de beurre, de sucre, de cannelle. Alors ils disent cardamome, mais moi je n'en ai pas. Et également si vous avez des noix de pécan hachées pour mettre après par-dessus ou même dedans, ça peut faire un petit côté croquant, ça peut être sympa. Je pense pas en avoir, je vais regarder, mais je pense pas en avoir. Et puis après on passera à la confection des petites brioches. Allez, on est reparti pour mettre du beurre. Ouais, il y a du beurre dans cette recette. Je vais pas mettre 90 grammes, ça me paraît beaucoup moi quand même. J'ai des scrupules après. Allez, je vais mettre ça, c'est suffisant. Je vais aller voir si j'ai pas plutôt du sucre roux. Moi j'ai de la cassonade, alors je vais choisir de mettre plutôt ça. Pareil, je vais pas aller jusqu'aux 75 grammes, ça me paraît suffisant comme ça. 65 grammes j'ai mis. Alors de la cannelle. Allez, on mélange un petit coup. Ah oui, c'est un peu... si, ça s'est fondu un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait après? On transvase dans un bol. Alors ensuite, on va préparer la pâte. Donc il suffit de l'étaler en rectangle. Vous voyez, elle est... On va l'étaler. Voilà, quand vous obtenez ce genre de rectangle, bon, il n'est pas très très beau, mais ça fera le job. Hop, on vient y mettre notre mixture. Alors, sur la recette, eux, ils expliquent qu'il faut faire des bandes, etc. pour machin. Moi, je vais faire en rouleau.
comme je fais d'habitude, ça marche très très bien comme ça. Je roule la pâte sur le côté le plus long et puis on va découper dedans après nos petits escargots. Alors l'astuce pour ne pas écraser l'escargot, c'est de prendre un couteau à dents et de scier. Oh là là, regardez-moi cette beauté qui sort du four. Ça sent terriblement bon. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je les ai collés entre eux. C'est la première fois que je fais ça, parce que d'habitude, c'est vrai que sur les réseaux, je les vois tous collés entre eux, mais j'ai compris pourquoi. Parce que le truc, c'est que quand on les met en individuel, comme j'avais disposé tout à l'heure, en fait, ils ont tendance à s'ouvrir. Ils ont tendance à s'ouvrir et à pas faire un truc super joli, quoi. Au moins là, ils sont tous collés ensemble. Ils sont trop beaux. Oh là là, c'est magnifique. Ça sent bon. Une tuerie, on a hâte de goûter ça. Allez, sur ce, je vous laisse et on se retrouve demain, même endroit, même heure. Allez, bisous!